Bienvenue à l'émission Vie de foi. Aujourd'hui, nous aurons une émission encore une fois bénie. Nous avons le pasteur Donato Anzalone qui nous vient de la Suisse. Bonjour et bienvenue, pasteur Donato. Bonjour, pasteur Joël. Gloire à Dieu. Nous avons du bon temps ensemble. Hein? Mais moi, honnêtement, chaque fois que je vous regarde en Vie de foi, toutes vos émissions sont bénies. On est vraiment bénis en les regardant et ça m'édifie énormément. Gloire à Dieu. Merci beaucoup pour le compliment. Aujourd'hui, nous parlons des langues. Toute cette semaine, nous parlons du baptême du Saint-Esprit, ce langage de prière que nous avons tous le privilège de recevoir si nous sommes enfants de Dieu. Et hier, dans la dernière émission, on a juste terminé en parlant que, en fait, tous ceux qui ont un ministère d'impact, moi, c'est ce que j'ai remarqué. La majorité là, vont toujours témoigner d'une expérience similaire, le baptême du Saint-Esprit. Donc, peu importe le nom d'une personne très connue, certains vont dire « Oui, mais je connais tel prédicateur qui est contre, qui est très connu. » Mais moi, ce que je veux dire, c'est tous ceux qui ont un impact dans le monde spirituel, où on voit les signes, les prodiges, les miracles, les guérisons, tous ceux qui ont vraiment un impact, forcément, ils sont revêtus d'une puissance surnaturelle. Et j'ai mentionné Darlene Zschech, par exemple, juste avec Hillsong à l'époque. Elle composait des chants absolument loin. Et ces chants ont fait le tour du globe. Et vraiment, on peut discerner, j'ai mentionné Reinhard Bonnke aussi, par exemple, des foules. Je pense qu'il a prêché devant 1 million de personnes d'un seul coup. Et puis, il a prêché Jésus. Ensuite, les gens ont été baptisés du Saint-Esprit, tout de suite dans les mêmes réunions. On voit vraiment, c'est comme quelque chose qui est vraiment toujours présent quand une personne est vraiment dans le surnaturel. C'est vrai. En fait, quand vous mentionnez ça hier, ça me fait rappeler de quelque chose. Un théologien, probablement un des meilleurs théologiens actuels, qui s'appelle N.T. Wright. En fait, c'est Nicolas Thomas Wright. Wright, c'est écrit W-R-I-G-H-T, c'est en anglais. Il est considéré comme un des meilleurs, si pas le meilleur, théologien du Nouveau Testament. C'est un anglican, mais c'est un anglican né nouveau. Gloire à Dieu. Amen. L'Esprit de Dieu n'est pas confiné dans des dénominations. Amen. Il y a des gens dans le monde entier qui sont nés de nouveau, même s'ils ne font pas partie peut-être de votre groupe ou de mon groupe. Amen. Et on remercie le Seigneur pour cela. Mais je pensais à quelque chose que mes enfants m'ont envoyé parce qu'ils aiment beaucoup, comme moi, N.T. Wright. Et voilà ce qu'il a écrit. Écoutez ceci. Ce n'est pas le lieu pour décrire mon propre pèlerinage chrétien. Seulement, c'est pour vous dire que lorsque j'avais la trentaine, à ma propre surprise, j'ai commencé à prier en langue. Et ça n'a jamais été une affaire très dramatique pour moi. En fait, je n'avais jamais utilisé ce don d'une manière très évidente devant tout le monde, mais dans mon ministère pastoral et dans beaucoup de contextes, pour ces dernières 30 années, ça a été je traduis de l'anglais, excusez-moi, mais ça a été une expérience de prière avec beaucoup de valeur, que je pouvais tenir devant Dieu et je pouvais élever les hommes devant Dieu dans des situations qui avaient besoin que Dieu devait comprendre et que je ne pouvais pas exprimer par mes propres paroles. Wow. En fait, il confirme Romains 8, versets 26-27. Oui, et alors il dit, j'ai aussi rencontré des gens qui avaient prié en d'autres langues à voix forte, à voix haute, et découvert que personne ne comprenait ce langage, mais je n'avais jamais eu cette expérience avant. Amen. Et c'était un don, dit-il, que je n'avais pas reçu, mais qu'il avait reçu. Alléluia. Et même un grand théologien comme lui dit, j'ai été baptisé dans le Saint-Esprit. Amen. Et il voit la valeur de parler en d'autres langues. Absolument. Donc, nous avons le témoignage d'un théologien, mais nous avons aussi le témoignage de l'apôtre Paul. Qui était le plus grand des théologiens. Nous avons la parole de Dieu, même si cet homme ne témoignait pas ainsi, on pourrait simplement lire la parole de Dieu. Absolument. Il est écrit, c'est tout à fait biblique, et puis on devrait vouloir ce que Dieu veut pour nous, n'est-ce pas? Et Dieu nous fait des dons, et puis on devrait dire, oui Seigneur, je reçois, et ne pas s'élever au-dessus de la parole de Dieu et dire, ça sert à rien. J'ai entendu des gens dire ça, à quoi bon prier en langue, à quoi bon? Et puis on va mépriser la parole de Dieu, mais si on aime la parole de Dieu, on aime le Seigneur, on va dire, Seigneur, tu as inspiré l'apôtre Paul, et d'autres auteurs, mais tu as inspiré cette parole pour moi, pour que je puisse grandir et pour que je puisse non seulement lire la Bible, mais pour que je puisse vivre la Bible.
Ah, parce qu'il y a des gens qui veulent juste lire la Bible et dire, bah, historiquement, voilà, c'est ça qui se produisait. Mais le même Saint-Esprit qui agissait à l'époque, ce même Saint-Esprit agit aujourd'hui. Oui. Et puis, il veut me remplir à déborder. Et moi, je peux vous témoigner, j'ai passé des heures et des heures dans ma vie en priant en langue. Hallelujah. Et c'est là où j'ai vu le Seigneur orchestrer les événements de ma vie. Si j'ai vécu des percées, si j'ai vécu la faveur de Dieu, c'est parce que c'est Dieu qui le fait. Et on peut juste dire gloire à Dieu à ce moment-là. Parce qu'on est juste des récipients de sa bonté. On prie. Et puis l'Esprit de Dieu travaille. Il nous protège surnaturellement aussi. Il nous protège des accidents. C'est spécial. Même mon épouse et moi, des fois, on prie ensemble pratiquement chaque jour, là, à moins qu'elle soit ici pour parole de femme. Enseigne-moi, vole ma femme, kidnappe ma femme. Elle vous l'emprunte. Oui, c'est ça. Mais habituellement, on passe du temps ensemble en priant. Et puis, c'est spécial parce que des fois, on a les mêmes sujets de prière aussi. Et l'Esprit de Dieu nous fusionne et travaille dans le monde de l'Esprit pour vraiment pour diriger notre vie. C'est tellement important. Et si Dieu le dit, on devrait l'accepter. Amen. Amen. Ouais. Absolument. Et hier, nous avions parlé du fait que certains pensent que tout le monde, qu'on parlait du fait que tout le monde ne doit pas spécialement parler en langue. On a vu que c'était pas vrai. Le parler en langue, c'est pour tous. Paul dit, je désire que vous tous parliez en langue. C'est ça. Ensuite, on a aussi parlé du fait que certains pensent qu'on peut pas parler en langue quand on veut. Ouais. Mais on peut parler en langue quand on veut. Là où vous êtes maintenant, même en nous regardant, vous pouvez parler en langue. Amen. Hein? Parce que je vais juste rajouter une chose. Si je peux choisir de prier en français, je peux choisir de prier en esprit. Absolument. Et rappelons-nous que c'est un langage qu'on a reçu qui vient du Saint-Esprit. C'est un atout que Jésus nous a donné de pouvoir parler en d'autres langues à tout moment. Amen. Un autre concept avant que nous allons dans le prochain sujet de la journée, c'est les langues en public doivent toujours être interprétées. Certains pensent, il faut toujours interpréter les langues. Ouais. Ça, c'est tellement important, Pasteur Donato. Prenez votre temps parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas ça. Là. Vraiment, ils s'imaginent, bien, si j'entends une langue, je dois forcément entendre l'interprétation. Mais on a déjà mentionné dans des émissions précédentes que vraiment, il y a le don des langues où quelqu'un va avoir un message en langue. Et puis, s'il y a un message en langue et l'attention de toute l'Église est sollicitée, bien là, forcément, il devrait y avoir une interprétation parce qu'on s'attend à vivre quelque chose, on s'attend de comprendre quelque chose. C'est exactement ce que Paul dit. Hein. Il dit dans 1 Corinthiens 14-13, c'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. Il dit, il parle en langue et puis don d'interpréter. On est en train de parler ici, pas du langage dévotionnel, mais qu'on utilise dans notre prière, mais d'un don de parler en langue. En fait, il y a plusieurs parler en langue. On va vite le voir ensemble. Il y a d'abord la langue qui est l'édification personnelle. On le voit très bien. 1 Corinthiens 14-4. Celui qui parle en langue s'édifie soi-même. Et oui, et j'aimerais juste rajouter un texte pour ceux qui veulent avoir d'autres versets. Jude, verset 20, il est écrit « Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit. » Amen. Verset 21, « Maintenez-vous dans l'amour. » Ça, c'est très bon aussi. Amen. Exactement. Et donc, en fait, quand on voit les raisons pour lesquelles on prie en langue, une de ces raisons-là, c'est de nous édifier et d'édifier notre foi. C'est un langage surnaturel avec lequel le Saint-Esprit prie à travers nous. Je crois que ça, on ne doit pas l'oublier. Il prie à travers nous et on peut prier comme en français, comme dans votre langue personnelle, on peut prier tant qu'on veut. C'est ça, absolument. Oui, gloire à Dieu, parce que Dieu nous donne ce don, et puis c'est vraiment quelque chose qui réside en nous. L'Esprit de Dieu réside, et puis nous avons accès à ce langage. C'est la même chose avec moi, mes enfants. Nous parlons à peu près 6 langues à la maison. Wow! Si j'ai pas envie que vous compreniez quelque chose avec mes enfants, je change. Alors, je sais que vous parlez l'anglais, je sais que vous parlez le français certainement, même le québécois. Oui, même le québécois, oui. Alors, je commence à leur parler en néerlandais, alors en flamand. Et je commence, rat me ciao, etc. et tout. Et comme ça, vous avez compris? Non. Parce que quand je parle en langue avec Dieu, il y a personne qui le comprend. Amen. Et je peux parler quand je veux, et aussi mes enfants. Je m'improvise en chinois aussi, pasteur. Vous Des fois, quand mes filles ne comprennent pas, je dis, est-ce que j'ai besoin de vous parler en chinois? Ching chong, ching chong, ching chong. Et puis là, ils se mettent à rire, mais voilà. Ensuite, il y a aussi les langues qui nécessitent une interprétation. Ouais.
Paul dit, je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisez. Il dit, celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète. On voit ça dans 1 Corinthiens 14, le verset 5. Et encore, nous l'avons lu auparavant, 14-13, celui qui prie en langue, prie pour l'interprétation. C'est une manifestation des langues qui est normalement présente dans l'assemblée publique. Oui. Et ce n'est pas notre langue dévotionnelle, c'est vraiment quelque chose qui nécessite une interprétation. J'étais dans notre église quand j'étais encore tout jeune, je me souviens très bien. Nous avions une Américaine qui était fille de missionnaire. Elle parlait le français comme ça. Je suis très content. C'est tout ce qu'elle savait dire en français. Mais un jour, alors qu'il y a eu quelqu'un qui s'est levé dans l'église et qui a donné un message en d'autres langues, elle s'est levée et elle a interprété avec un français correct, sans accent, sans rien du tout. Autant avant, j'étais comme ça, maintenant c'était « Et ainsi parle l'Éternel », la langue de Molière. Alléluia! Donc c'est le parler en langue qui nécessite l'interprétation. Et la Bible dit que lorsqu'on parle en d'autres langues, de manière publique, mais pas parler en langue globalement. Ça nous arrive, par exemple, quand on est tous ensemble dans l'église, on chante en français et on peut tous prier à voix haute en français. De la même manière, on peut tous prier à voix haute en langue. Oui. C'est ensemble, on s'édifie soi-même, on prie seul à seul avec Dieu d'une manière collective. Je vous ai, Pasteur Donato, je me souviens d'une expérience quand j'étais en Alberta. C'est une chose que j'ai déjà partagée une fois ou plus même sur la télé, mais c'est correct, je vais me répéter parce que c'est tellement béni. J'étais en Alberta, on était environ 1000 personnes dans l'assistance dans l'église, et puis vraiment, on s'est tous mis à parler en d'autres langues, et c'était vraiment un temps très intense dans la présence de Dieu. Oui. Et après ce temps-là, moi, je me souviens même, on a entendu des anges se joindre à nous, et là, après, on a eu un silence de 30 minutes. Après, c'était juste... Et puis, on était conscient que Dieu était là, que la présence de Dieu était là, et personne ne parlait, parce que là, c'était le ciel qui était vraiment dans l'Église. Et c'est merveilleux. Il y a des gens, Pasteur Donato, qui vont même, non seulement s'opposer, mais on va dire « Ah non, mais ces choses-là, les messages en langue sont du diable. » Et puis, il y a eu ce type d'opposition dans le passé. Mais quand on lit ce que l'apôtre Paul dit, là, au verset 17 de 1 Corinthiens 14, il est écrit « Tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce. » Mais dites-moi, la dame anglophone qui parlait en français, lorsqu'elle a donné un message, je ne sais pas, des actions de grâce, un message pour édifier le corps de Christ, est-ce que Satan veut édifier le corps de Christ? Non. Satan veut pas Et édifier. est-ce que Satan veut bénir le nom de Jésus? Il ne veut ni bénir le nom de Jésus, ni édifier le corps de Christ. Il veut seulement apporter de la confusion. C'est ça. Hein? J'ai eu l'occasion d'aider des amis à commencer une grande école biblique à Haïti. Et ils m'ont demandé si je pouvais enseigner sur le baptême dans le Saint-Esprit, sur les dons de l'Esprit. Il me dit pourquoi. Il me dit parce qu'à Haïti, la plupart des gens qui sont chrétiens, nés de nouveau, et qui croient dans le baptême dans le Saint-Esprit, ne sont pas baptisés dans le Saint-Esprit. Pourquoi, me dit-il? Parce que les gens qui pratiquent le vaudou parlent en langue. Le diable imite. C'est le diable qui imite, on est tout à fait d'accord, tout comme le diable imite la louange. Il y a des louanges qui sont imitées par le diable, des louanges qui ne sont pas pour Dieu, qui sont pour le diable. De la même manière, nous devons avoir le discernement. Écoutez, je suis allé avec eux, on avait à peu près 350 étudiants. Et pendant 12 heures, j'ai enseigné, avant d'enseigner les dons, j'ai enseigné sur la personne, la nature et l'œuvre du Saint-Esprit. Et ensuite, j'ai pris plusieurs heures pour enseigner sur le baptême dans le Saint-Esprit et montrer qu'à chaque fois, c'est le parler en d'autres langues. Ce jour-là, mes amis, plus de 150 d'entre eux ont été baptisés dans le Saint-Esprit. Wow. Et dans les sessions suivantes, encore et encore et encore, ils ont découvert que quand on n'a pas peur du Saint-Esprit et on va par la foi, on sait cela. Dans Luc, au chapitre 11, on va le voir, peut-être vous voulez lire vous, pasteur, en tout cas, je vais directement là-dessus. Luc 11. 11. Souvent, c'est ça, les gens ont peur du surnaturel parce que dans le corps de Christ, les gens s'imaginent si la chose est surnaturelle, c'est forcément le diable. Mais c'est faux, ça. Absolument. Mais même au verset 15, je ne sais pas le texte que vous voulez lire, là.
Mais au verset 14, c'est tellement... Oui, mais si on commence déjà au verset 11? Au verset 11. Oui. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Alléluia. C'est ça, si on demande au Seigneur... Et en fait, comme vous mentionnez, les élèves de l'école biblique sont sauvés, nés de nouveau, et puis ils vont s'adresser à Dieu. Ils ne s'adresseront pas à Satan, là. Ils s'adressent à Dieu. Père, je veux plus de toi, remplis-moi de ton esprit. Et là, les gens, des fois, qui s'opposent vont dire, ah, ben c'est un démon. Mais ça fait aucun sens. On prie à Dieu, remplis-moi, Seigneur. Exactement. Et puis là... Et remarquez le contexte, pasteur, le verset 9. Moi, je vous dis, demandez, et on vous donnera. Amen. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et on ouvre à celui qui frappe. Le Seigneur est en train de dire, le Saint-Esprit, demandez, et vous le recevrez. Frappez, allez chercher partout dans la parole, absolument. et vous allez le trouver. Alléluia. À plus forte raison, si vous demandez à votre Père, si vous cherchez, et si vous frappez, eh bien, vous allez recevoir de la part du Seigneur, recevoir le Saint-Esprit. Absolument. Et ce qu'on remarque aussi, juste au verset 14, et 14 et 15, Oui, vous avez dit là, cela. Jésus chassa un démon qui était muet. Lorsque le démon fut sorti, le muet parla et la foule fut dans l'admiration. Amen. Et avec raison, n'est-ce pas? Jésus vient de guérir. Gloire à Dieu. Verset 15. Mais quelques-uns dirent, c'est par Béelzébul, le prince des démons, qu'il chasse les démons. Et puis, on voit tout de suite, quand Dieu fait quelque chose de glorieux, le diable est jaloux, le diable vient s'opposer. Et une des choses très importantes, on comprend le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est une chose, c'est d'attribuer les œuvres de Jésus à Satan. Et c'est de dire, en fait, que Jésus était un démonisé. Si on croit que Jésus est démonisé, bien, on ne peut pas être sauvé parce que comment être pardonné? Parce que Jésus est notre source du salut. Donc, si on met de côté Jésus, on dit que c'est un démonisé, on ne peut pas être sauvé, on ne peut pas être pardonné de nos péchés. Ça, c'est clair. Mais il faut faire attention quand même. Parce que ceux qui s'opposent à l'œuvre de Dieu, à l'œuvre du Saint-Esprit, sont sur un territoire, un terrain très dangereux. C'est très dangereux d'attribuer au diable ce qui est vraiment l'œuvre de Dieu. Quand Dieu fait quelque chose dans la vie d'une personne, on dit « Ah, c'est le diable ». C'est vraiment dangereux de faire ça. Vous savez, nous avions un grand évangéliste belge. On l'appelait le Billy Graham de Belgique. C'était vraiment un homme incroyable. Il apportait des foules au Seigneur. J'ai été dans plusieurs de ses campagnes d'évangélisation exceptionnelles. Mais un jour, il est entré dans des zones dangereuses et il a osé écrire un livre sous un pseudonyme. Ah ouais? Et le livre s'intitulait « Je parle en langue plus que vous tous ». Très trompeur, parce que les gens pensaient « Alléluia !» Et il démonissait, ce que vous venez de dire maintenant, il démonissait le parler en d'autres langues. Savez-vous quoi? Par honnêteté intellectuelle, sa propre dénomination l'a mis à la porte. Wow! Et ensuite, il est mort vraiment dans une sorte de misère spirituelle. On ne se redresse pas, on ne se dresse pas contre le Saint-Esprit. Amen. Hein, et je crois que c'est important pour nous de se réaliser cela. Il faut avoir l'humilité puis la crainte de Dieu. Hein? Voilà. Parce que moi, je me souviens que quand j'avais 18 ans, puis j'étais confus, j'avais lu un livre à l'époque. Là, j'étais troublé, et puis mais le Saint-Esprit s'est révélé à moi, puis il m'a vraiment révélé, non, ce qu'on t'a enseigné dans ta jeunesse, c'est tout à fait biblique. Et puis là, je suis revenu pleinement. Amen. Et puis même quand j'ai fait ce petit détour-là, j'ai trouvé ma femme dans une église conservatrice cessationniste. Donc, j'ai été béni quand même, parce que j'ai trouvé mon épouse qui, elle, et vous l'avez bénie. Mais elle, lorsque j'ai rencontré mon épouse Mathilde, elle avait soif de Dieu. Elle disait, mais il me manque quelque chose, je ne sais pas. Elle dit, c'est impossible que ça soit juste ça. J'ai été sauvé, mais là, il me manque quelque chose. Et moi, je savais, mais j'étais dans ma période de confusion. Je savais, mais j'ai dit, tu as besoin d'être baptisé du Saint-Esprit. Et je me souviens, Pasteur Donato, j'étais dans une conférence en Floride, dans une grande conférence dans un genre d'aréna. Il y avait des milliers de personnes présentes. Et puis moi, j'étais là pour assister, pour entendre la prédication. Et puis j'étais dans ma période de confusion, si on veut. Et le Saint-Esprit m'a dit, tu vas prêcher le baptême du Saint-Esprit. J'ai dit, Seigneur, je ne crois même plus là-dedans. J'ai dit,
Et le Seigneur m'a dit, tu vas prêcher le baptême du Saint-Esprit. Et puis, on voit là aujourd'hui, on prêche le baptême du Saint-Esprit. Dieu a toujours raison. Mais la chose qui est formidable, c'est que pendant qu'on est en train de parler, cette soif de plus du Saint-Esprit est là. Ouais. Et j'espère que vous qui nous écoutez, qui nous regardez, puissiez vraiment vivre cette même chose-là aussi. Ayez soif de Dieu. Et plus vous parlerez en d'autres langues, plus votre soif grandira, parce que entrer dans le domaine du Saint-Esprit et la communion et l'intimité avec Dieu, il n'y a pas de limite. Une autre chose, une autre langue, une autre catégorie des langues, c'est les langues que l'on utilise pour l'intercession profonde. On peut aller voir dans Romains au chapitre 8, verset 26. Oui, ça c'est un bon texte parce que les gens vont connaître ce texte-là, mais toujours pour finalement excuser le diable, si on veut, ou attribuer à Dieu les œuvres du diable. Et là, on va dire, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais c'est toujours cité hors contexte. Exactement. Mais on va commencer déjà, rien qu'en parlant de cela. Romains 8, 26, il dit ceci. De même, aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Amen. Demain, nous parlerons bien en profondeur sur la prière en langue, sur le fait de prier en d'autres langues. Mais ce qu'on voit ici, c'est que il nous arrive qu'on ne sait pas de quoi, soit on ne sait pas ce qu'il faut demander dans la prière, ou on ne sait pas pourquoi il faut demander dans la prière. C'est ça, ouais. Et le problème, c'est que nous, êtres humains, c'est ça qu'on veut. C'est notre intelligence. Ouais, on valorise souvent ce que l'intellect peut comprendre. Vous voyez qu'il y a quelqu'un qui ne va pas bien, on va prier. On va prier avec notre intelligence. Des fois, c'est bien. Mais je peux dire la vérité, souvent, c'est pas bien. Souvent, on ne prie pas bien. Exactement, parce qu'on ne prie pas selon la volonté de Dieu. Et quand on prie en langue, la Bible dit « l'Esprit sonde les cœurs et il connaît le cœur de Dieu ». Amen. Un jour, j'étais dans mon lit, il était 1h30 du matin. Et le Seigneur me réveille en plein milieu de la nuit. Ouais. Et il me dit, il faut que tu pries pour telle personne. C'était une diplomate de mon église. Et il était retourné en vacances avec toutes ses économies. Parce qu'elle avait décidé d'investir dans une sorte de grande ferme pour qu'avec sa sœur et son beau-frère, ils puissent ensemble faire une entreprise. Elle s'était toujours dit, je ne serai pas diplomate à vie, donc avec mes économies, il faut que je fasse quelque chose. Elle est allée avec sa petite valise d'économies, et il y avait à l'époque, ce qu'aujourd'hui on pourrait dire des centaines de milliers d'euros. Et je commence à prier pour elle, je ne sais rien du tout. Mais je prends et je commence à prier en langue. J'ai prié en langue pendant presque 2 heures. Jusqu'à dans mon cœur, le Seigneur m'a dit, c'est fait. Ce que tu as prié, c'est fait. Je ne savais rien du tout. C'est ça. Mais j'ai fait confiance en Dieu. Lui sait ce que c'était. Il est venu subvenir à ma faiblesse parce que je ne savais pas pourquoi il fallait prier, ni comment il fallait prier dans cette situation-là. Mais aussi, on devient, comment dire, l'audition spirituelle se développe aussi. Moi, c'est ça, c'est ce que j'ai remarqué. Mais laissez-moi terminer cette histoire, parce que c'est pas fini. Après, je vous laisse faire. Elle devait partir pour 5 ou 6 semaines. Elle est revenue 10 jours plus tard. Je lui ai dit, mais enfin, pourquoi êtes-vous revenue? Et je lui ai expliqué que j'avais prié pour elle. Elle me dit, Pasteur Donato. Elle me dit, à un certain moment, j'étais en sortie avec ma voiture et le Seigneur me dit, va à la banque. Je dis, pourquoi je dois aller à la banque? Va à la banque. Et elle est allée à la banque. Quand elle est arrivée à la banque, qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit sa propre sœur et son beau-frère avec sa propre mallette à elle, en train de verser l'argent, non pas sur le compte de l'entreprise, mais sur son compte personnel. Wow. Elle avait volé l'argent de sa sœur, de cette diplomate. Et elle est arrivée juste à temps pour lui dire « Rendez-moi tout cela !» Et elle avait compris que sa propre sœur l'avait volé. Et je suis convaincu que c'était parce qu'il y a, que pendant 2 heures, à 8 ou 9 000 kilomètres de là, j'avais prié en d'autres langues. Et Dieu a changé le mal en bien. Gloire à Dieu. Et vraiment, c'est ça, quand on prie, Dieu prend les choses que l'ennemi veut faire contre nous et toute chose concourt à notre bien
si on a pris en esprit. Amen. Si on ne prie pas, je m'excuse, il y a des choses qui concourent à notre mal. Exactement. Parce qu'on a besoin de Dieu dans la situation, et si Dieu n'est pas invité, bien, des fois, le diable fait des choses terribles. Et on verra cela demain, que quand on prie selon Romains 8, 26, 27, Romains 8 prend une autre dimension. Ouais. Parce que beaucoup de gens prennent ce verset et le prennent hors contexte, Ouais, comme vous venez de de façon dire. fataliste. Voilà. Oh, tu sais, toute chose concourt à ton bien. Écoute, quand ma fille était handicapée, personne ne pouvait me dire toute chose concourt à mon bien. Parce que c'était pas vrai. Avoir une enfant handicapée, ça ne concourt pas à notre bien. Amen. Mais quand on a commencé à prier en notre langue, on a changé les événements. Amen. Et comme vous dites, c'est ça, l'Esprit de Dieu peut vraiment nous réveiller la nuit. Hein? Ah ouais? Moi, il n'y a pas si longtemps, je me réveille à 2h30 le matin. Alléluia. Et habituellement, moi, je peux vous dire, dès que ma tête touche l'oreiller, je dors vraiment profondément. Et je dors très, très bien depuis des années. Je dors toujours bien, c'est ma confession. Alléluia, amen. Mais je me réveille à 2h30 du matin. Et puis là, je suis comme, mais pourquoi je me réveille? C'est bizarre. Mais là, je savais, OK, Dieu m'appelle à prier. Et puis là, je suis allé dans le salon et puis j'ai ouvert mon courriel parce que j'étais intéressé. Je me demandais, qu'est-ce qui se passe? Et là, je venais justement de recevoir un courriel d'une personne dans le ministère qui venait d'écrire à 2h30 du matin avec un besoin. Je vais juste dire ça comme ça. Et là, j'ai compris, je dois vraiment prier pour cette personne. Et puis, justement, en me réveillant, je pensais à cette personne. Donc, on voit comment Dieu... Amen. C'est tellement merveilleux. Donc, Dieu peut nous réveiller, il peut nous parler, mais il faut écouter aussi, hein, puis il faut passer à l'action, il faut prier. Et c'est là où on voit où Dieu orchestre des choses, il va nous réveiller vraiment à l'heure c'est vrai. nécessaire. Et souvent, on ne sait pas pourquoi on va prier. Et peut-être qu'on ne le saura jamais. Ouais. Mais on fait confiance en Dieu. C'est ça. Il y a une toute dernière raison pour les langues. C'est les langues, la Bible dit, sont un signe pour les incroyants. Oui. C'est un peu bizarre des fois. Hein. Par conséquent, 1 Corinthiens 14, 22 dit, par conséquent, les langues sont un signe non pour les croyants, mais pour les non-croyants. Alors, je vais simplement raconter une histoire. 2 minutes, ça dure. Même pas 1 minute, non, 30 secondes. Un ami qui était marocain, qui a été dans une église, et un frère belge s'est levé et il a parlé en langue, il a compris que c'était du marocain, pas le frère belge, mais lui le marocain, un autre s'est levé, il a interprété, c'est exactement ça, le marocain s'est donné à Jésus-Christ. Wow, c'est glorieux. Un signe pour les incroyants. Amen, gloire à Dieu, c'est merveilleux. Ben, alléluia. Merci, Pasteur Donato. Nous avons été bénis. Demain, on va poursuivre dans cette étude aussi. Je sais que la soif de plusieurs est vraiment en train d'augmenter de plus en plus. Et puis, restez avec nous toute la semaine. Je crois, vendredi, on va prier pour tous ceux qui ont soif, tous ceux qui veulent être baptisés du Saint-Esprit, qui veulent être revêtus de cette puissance et avoir ce langage surnaturel. Et on va prier pour vous ce vendredi, peut-être même avant, si Dieu le dirige comme ça. Mais en tout cas, on veut vous remercier d'avoir été là aussi. On veut vous inviter également à visiter le site web enseigne-moi.com pour redécouvrir les archives de l'émission Vie de foi. Et si vous avez un témoignage, si vous avez déjà été baptisé du Saint-Esprit cette semaine, juste parce qu'on en parlait tout simplement, écrivez-moi à videfoi@enseigne-moi.com. Ça va me faire plaisir d'avoir votre témoignage. Donc, merci, Pasteur Donato. Merci à vous. Et à demain. Soyez richement bénis. Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.